Frères et sœurs en Jésus-Christ, écoutez avec un cœur attentif, car cet avertissement ne peut être ignoré. Le 29 mars 2026 marquera un point décisif dans l'histoire de l'humanité. Dans à peine 2 jours, quelque chose de profond et d'irréversible commencera à se manifester, mettant en péril le destin d'innombrables âmes qui restent distraites, inconscientes de la gravité du moment. La Vierge Marie, notre Mère bienheureuse, a brisé son silence par un appel urgent à Medjugorje, révélant que beaucoup sont en danger spirituel sans même s'en rendre compte. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car ceux qui resteront jusqu'à la fin de ce message pourront recevoir une grâce spéciale de protection, une aide du ciel réservée à ceux qui se préparent par la foi et la repentance. Cet avertissement n'est pas une simple prophétie de plus. C'est une ultime invitation à la miséricorde avant un changement qui ne pourra être annulé. La prière, la conversion sincère et le retour à Dieu sont les seules clés capables de soutenir l'âme dans ce temps d'épreuve. Si vous ressentez cet appel dans votre cœur, accueillez ce message et aidez-nous à le diffuser pour que plus d'âmes soient fortifiées. Mais quels sont ces signes que la nature et la science commencent déjà à manifester? Et pourquoi ce 29 mars est-il décrit comme le début d'un événement qui touchera la Terre entière pendant 72 heures? Chapitre 2. Les événements dont nous sommes témoins aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard. Le 29 mars 2026 restera dans les mémoires comme un moment de rupture, un jour qui sépara l'avant de l'après dans l'histoire de l'humanité. Notre-Dame avertit que des millions de personnes marchent sans réaliser qu'elles courent un immense risque spirituel. Il ne s'agit pas seulement de catastrophes visibles, mais de signes clairs que quelque chose de bien plus grand est en jeu et sur le point de se manifester aux yeux de tous. Comme le dit Luc 21h25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car le monde traverse des crises profondes. Conflits armés, tensions entre puissance et déséquilibre naturel s'intensifient. Mais au-dessus de tout cela, la crise la plus grave est spirituelle. La perte de la foi et le mépris des valeurs divines plongent l'humanité dans une obscurité morale. C'est dans ce contexte que ce jour se lève comme un appel divin. À 15 heures, heure de Jérusalem, un événement débutera. 72 heures de ténèbres partielles. Ce ne sera pas seulement un phénomène physique, mais un signe spirituel profond, une dernière opportunité de conversion accordée comme un avertissement avant le jugement. Mais comment cette expérience va-t-elle confronter les consciences et révéler la vérité cachée dans les cœurs? Et quel est le message de tendresse que Marie adresse à ceux qui se sentent déjà inquiets? Mes enfants, écoutez avec un cœur ouvert ce que je vous dis. Je ne parle pas pour provoquer la peur, mais pour éveiller vos âmes endormies. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel permet que les signes deviennent plus visibles, non pour condamner, mais pour appeler à la conversion et à un retour sincère à l'amour de Dieu. Ce 29 mars marquera un commencement. Ce sera un tournant pour de nombreux cœurs, un moment où le bien et le mal s'affronteront plus clairement sous les yeux de l'humanité. Comme le dit le psaume 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car Notre-Dame nous demande de ne pas durcir nos cœurs. Regardez autour de vous. Les guerres, les divisions et la souffrance qui s'étendent ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont les reflets d'âmes qui se sont éloignés de la lumière. Mais ne craignez rien, car là où il y a des ténèbres, une petite flamme peut tout illuminer, et cette flamme est en vous. C'est la foi qui vit encore à l'intérieur de vous, la présence de Dieu qui ne vous abandonne jamais. Fortifiez votre vie spirituelle dès maintenant. N'attendez pas que le pire arrive pour chercher ce qui a toujours été à votre portée. Mais comment cultiver le pardon et protéger vos familles par la prière alors que le chaos semble augmenter? Et pourquoi chaque choix fait en ce moment possède-t-il un poids éternel? Mes enfants, le temps que vous vivez n'est pas ordinaire, et beaucoup d'entre vous le ressentent au plus profond d'eux-mêmes, même sans pouvoir l'expliquer. Il y a une agitation silencieuse qui parcourt le monde, comme un murmure qui avertit, comme un appel qui insiste. Quand je vous parle d'une confrontation entre le bien et le mal, vous ne devez pas seulement imaginer de grands événements extérieurs, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de chacun de vous. C'est dans le cœur humain que cette bataille commence.
Comme nous le rappelle Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car Marie nous demande avec fermeté et tendresse de fermer les portes au mal pendant qu'il en est encore temps. Ne nourrissez pas de pensées de découragement et ne cédez pas au désespoir. L'ennemi devient plus fort lorsqu'il vous voit faible, sans direction, abandonnant ce qui est sacré. Mais celui qui se lève, même au milieu des difficultés, celui qui insiste pour faire confiance sans voir, celui-là devient fort. Regardez vos maisons. Y a-t-il la paix ou la division? La prière ou le silence spirituel? Souvenez-vous qu'un foyer qui s'ouvre à Dieu devient un refuge, une forteresse contre tout mal. Mais comment le pardon peut-il libérer, guérir et protéger votre famille dès ce soir? Et pourquoi attendre de grands signes pour changer est-il le piège qui enchaîne tant d'âmes? Frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper par l'illusion de ce monde, car elle passe, mais l'âme demeure. Marie nous avertit. Beaucoup disent, quand quelque chose arriva, je changerai, mais c'est là le piège qui enchaîne tant d'âmes. La transformation commence maintenant, dans le silence de votre cœur, dans la décision que vous prenez à cet instant précis. Chaque petit pas vers Dieu est déjà une victoire éclatante. Comme le dit Hébreux 3h15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car ce jour qui approche sera ressenti différemment par chacun. Pour certains, ce sera un éveil, pour d'autres, de la confusion, et pour ceux qui demeurent dans la foi, ce sera un temps de renforcement. Ne craignez pas ce qui arrive, mais préparez-vous spirituellement. Le monde peut vous offrir la peur et l'incertitude, mais Marie vous offre un chemin, celui de la confiance absolue en Dieu. Accrochez-vous à lui comme on s'accroche à un rocher au milieu de la tempête. Les vagues peuvent monter, les vents peuvent souffler, mais celui qui se tient ferme ne sera pas emporté. Mais comment parler à Dieu même si vous ne savez pas comment faire? Et pourquoi son écoute est-elle plus proche que vous ne l'imaginez en ce moment de détresse? Mes enfants, écoutez-moi avec docilité, car je vous parle comme une mère qui connaît vos faiblesses, mais qui voit aussi la beauté de ce que vous pouvez devenir en vous approchant de mon Fils, Jésus-Christ. Soyez plus forts, mes enfants, soyez plus fermes en lui, car c'est seulement en Jésus que vous trouverez la vraie sécurité, une paix qui ne s'efface pas et une force qui ne se brise pas. Ne vous laissez pas égarer par des habitudes qui affaiblissent l'âme, par des choix qui vous éloignent de la grâce. Comme il est écrit dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car le péché ne se présente pas comme une destruction au début, mais c'est pourtant ce qu'il provoque, le vide et la séparation d'avec Dieu. Je vous dis cela non pour vous condamner, mais pour vous éveiller. Il est encore temps de revenir, de recommencer, de choisir le chemin de la vie. Peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, ce qui compte, c'est la décision de vous lever et de marcher à nouveau vers Jésus. Ne vous rendez pas facilement aux faiblesses. Une foi abandonnée s'affaiblit, mais une foi cultivée devient inébranlable. Mais comment invoquer concrètement la protection des anges sur chaque porte et fenêtre de votre maison? Et pourquoi cette aide invisible est-elle la clé pour résister aux jours qui viennent? Frères et sœurs, ne marchez pas seuls dans les batailles de la vie. Marie nous le demande avec tendresse et fermeté. Cherchez la protection des anges et de Dieu. Beaucoup s'épuisent en essayant de tout porter par leur propre force, alors qu'une aide immense venant du ciel est offerte à chaque instant. Les anges de Dieu sont prêts à vous protéger, à vous guider et à vous éloigner des dangers que vous ne percevez même pas. Comme le dit le psaume 91, 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments. N'attendez pas le moment de faiblesse extrême pour chercher la force. Invoquez les anges sur chaque membre de votre famille et demandez-leur de garder vos pas.
Ce 29 mars 2026 n'est pas un temps pour l'insouciance, mais pour la vigilance et le retour à Dieu. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucun de ces messages de salut, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Restez ferme, car celui qui se place sous la protection divine ne marche pas dans les ténèbres. Alors que nous concluons cet appel urgent du ciel, nous vous invitons à sceller votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer votre décision. Et votre cheminement continue. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour apprendre la prière de consécration de votre foyer aux saints anges. Le pas que vous faites aujourd'hui résonne dans l'éternité. Soyez prêts,